Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce, la faveur, la compassion, la pitié et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient répandues dans vos cœurs, vos âmes et vos esprits, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc vraiment que la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité et la foi soient manifestées sur vous tous. Vraiment que la grâce de l'obéissance et de l'humilité à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain, soient manifestées sur vous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, de l'intérieur et l'extérieur, soit notre partage, soit répandu dans vos cœurs, dans vos esprits et dans vos vies, et ainsi que dans ma vie, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, maintenant, je vais un peu juste faire une courte prière pour recommander ce moment d'enseignement entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse prendre total le contrôle. Père éternel, je te loue, je t'exalte, Père. Je te magnifie, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir, Père, enseigner à ton peuple, Seigneur. De venir libérer ton message et l'enseignement, Seigneur, Père. Merci, éternel Dieu, c'est parce que tu continues à toucher, Seigneur, à sauver les âmes à travers les enseignements, des prédications, des messages, des témoignages de tes serviteurs, Seigneur Père, ainsi que des témoignages de tes servantes, Seigneur. Merci, éternel Dieu, Seigneur Père, parce que tu nous accordes toujours la force, la persévérance, afin de continuer à faire ton œuvre avec fidélité et amour et courage, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur Père, je reconnais que sans ta présence, sans ton esprit, Seigneur, sans ton assistance, Père, Seigneur, aucun enseignement, Seigneur, aucune âme ne peut être convaincue, Seigneur. Seigneur, aucun enseignement ne peut être impacté, Seigneur Père, ne peut impacter aucune âme, Seigneur. Sans, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint, sans la présence de ton Esprit Saint, sans, Seigneur, la force surnaturelle de ton Esprit Saint, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invoque maintenant, Seigneur Père, la puissance de ton Esprit Saint, Père, que le Saint-Esprit parle tout à coup à ce moment d'enseignement, Seigneur. La même manière que le Saint-Esprit va se déverser, Seigneur, va inonder mon esprit et saisir ma langue et mon esprit, Seigneur Père. Que la même manière, c'est inonde, Seigneur, toutes les âmes qui vont écouter cet enseignement, Père. Que le Saint-Esprit, Père, les rend ivres, Seigneur, de l'atmosphère pure. Les rend ivres, Père, d'une compréhension surnaturelle, Père. À cet enseignement, Seigneur Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, Père. Que le feu, Seigneur, de prédication, Père. Le feu d'enseignement, Père. Le feu de révélation profonde sur ta parole et d'inspiration, Seigneur Père, Seigneur. M'embrase en ce moment, Seigneur Père. M'embrasse de la tête jusqu'au pied, Seigneur Père. M'embrasse à 100 degrés, Seigneur. 100 degrés de température. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Et que le feu, Seigneur, de compréhension, le feu maintenant de concentration, Père, et de compréhension profonde, Père, de Seigneur, et de conversion, Seigneur, embrasse tous les auditeurs qui vont écouter cet enseignement, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, et toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance, l'honneur, le règne, la domination, la souveraineté, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, pour les siècles et les siècles, pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente vraiment humblement comme le simple, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique afin de sauver les âmes, bien-aimés, de sauver les âmes. Et donc, votre jeune frère en Christ, en même temps, votre jeune frère en Christ, mes bien-aimés. Donc, vraiment, bien-aimés, vraiment par la grâce que l'Éternel nous a encore accordé aujourd'hui, ou bien le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, m'a vraiment accordé, donc vraiment une excellente grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé sur le phénomène entre être pécheur d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle. Voyez un peu.
Donc, le Seigneur, je répète encore, j'annonce encore la deuxième fois, l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de venir vous partager, de venir vous prêcher sur le thème de notre enseignement qui est intitulé « Le phénomène entre être pécheur d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle. » D'une manière habituelle, bien-aimé. Donc, je annonce la troisième fois. Le Saint-Esprit m'a fait grâce de venir vous enseigner sur le thème de notre enseignement qui est intitulé « Le phénomène entre être pécheur d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle. » Bien-aimés, nous savons que quand nous sommes dans les moments d'enseignement, il est toujours point de souligner, il est toujours point d'expliquer certains mots clés, certains mots bien-aimés où on a besoin de connaître la signification de ces mots. On a besoin de décomposer le mot encore davantage afin que le thème soit accessible, afin que les bien-aimés soient vraiment accessibles à écouter ou plus sensibles à écouter vraiment, à comprendre, à écouter, à comprendre vraiment l'enseignement, à écouter, à comprendre le thème de notre enseignement, le corps de notre enseignement. Donc, bien-aimés, voilà pourquoi nous allons essayer un peu de... Nous allons déjà essayer de parler ce que signifie un phénomène. Parce que quand nous parlons de phénomène, c'est très important de connaître ce que signifie le phénomène. Et le phénomène, c'est un fait naturel constaté. C'est un fait naturel constaté. Pouvant même amener à une expérience. Pouvant amener à une expérience. Vous voyez, le phénomène, c'est un fait naturel constaté. Un fait naturel constaté pouvant amener à une expérience. Le phénomène, c'est encore lorsque une personne ou bien une chose se fait remarquer par un caractère extraordinaire. Un caractère extraordinaire. Bien aimé, quand nous parlons d'un caractère extraordinaire d'une manière singulière ou exceptionnelle, bien aimé, quand nous parlons déjà de caractère extraordinaire, un caractère extraordinaire n'est pas seulement, qu'on va dire que un caractère extraordinaire d'une manière singulière et particulière n'est pas seulement quelque chose qui est positif, mais aussi ce qui est négatif. Nous savons que l'extraordinaire, c'est lorsqu'on sort de l'ordinaire, pour entrer dans ce qui dépasse l'entendement des hommes. Or, parfois quand on sort de l'ordinaire pour entrer dans le surnaturel, dans ce qui dépasse l'entendement de l'homme, ce n'est pas toujours ce qui est positif, mais il y a toujours aussi souvent ce qui est négatif. Il y a toujours des choses qui sont négatives. Oui, des choses que nous allons voir que des choses qui sont négatives. Or, quand on parle de phénomène entre être un péché d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle. Donc, c'est le phénomène-là qu'on a envie d'expliquer. Parce que quand on parle de ce phénomène, entre ces deux remarques que nous allons enseigner ici, entre ces deux choses, être péché d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle, il y a un phénomène qui se couvre là au milieu. Et c'est ce phénomène-là que nous avons envie d'enseigner. C'est ce phénomène-là qu'on a envie d'expliquer. C'est ce phénomène-là qu'on a envie de développer. C'est ce phénomène qu'on a envie de vous faire connaître. Or, quand on parle de phénomène, nous savons que quand on parle de phénomène, nous savons qu'il y a une expérience qui va sortir à l'intérieur. L'expérience entre ces deux phénomènes. Entre cela, il y a une expérience qui doit ressortir à l'intérieur. Il y a des caractères qui doivent ressortir à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est extraordinaire, des choses extraordinaires qui doivent sortir à l'intérieur. Et ce sont des choses que dont l'homme manifeste. Donc, bien aimé, vraiment, je vais déjà essayer. Nous allons déjà essayer de parler. Nous allons parler de c'est quoi, parce qu'il faut connaître. Parce que quand nous allons enseigner, nous devons connaître qu'est-ce que signifie être
Qu'est-ce que signifie être pécheur d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle? Oui. Il y a ce qu'on appelle être pécheur d'une manière naturelle. Et maintenant, être pécheur d'une manière pratiquant. D'une manière pratiquant le péché, d'une manière pratiquant le péché habituellement. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, bien-aimés. Et là, nous devons connaître. Parce que nous devons connaître. Et c'est dans ça, par la grâce de Dieu, que j'aimerais mieux expliquer. Je continue juste dans le Dieu suivant. Bien-aimé, c'est dans ça, par la grâce du Seigneur, j'aimerais mieux expliquer. Quand il dit que mieux expliquer, c'est quoi? Parce que il y a toujours certains chrétiens qui ne connaissent pas encore faire la part des choses, qui ne connaissent pas encore faire la différence entre être pécheur d'une manière naturelle et être pécheur d'une manière pratiquant habituellement le péché, ou bien être pratiquant du péché d'une manière habituelle. Il y a une grande différence entre les deux. Une très grande différence entre les deux, bien-aimés. Mais je vais d'abord essayer de sortir cette différence pour que j'essaie mieux d'accompagner avec les passages bibliques. J'essaie mieux de démontrer avec les passages bibliques. J'essaie mieux d'argumenter profondément avec les passages bibliques en appui. Avec les passages bibliques en appui, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu, c'est la fondation de l'évangile. La parole de Dieu, c'est le fondement de l'évangile, bien-aimé. La sainte doctrine. Or, tout ce que nous pouvons faire, ce que nous venons encore faire Jésus, prêcher la parole, enseigner la parole, faire ceci, on appelle ça, nous sommes en train de poser les parpaings. Or, on ne peut pas élever les murs, poser les parpaings, l'élévation du mur sur un terrain non fondé, ou bien sur un bâtiment non fondé. On ne peut que poser les parpaings, sur un bâtiment dont les fondements, bien la fondation est déjà existante. La fondation est déjà existante. Nous comprenons un peu là. Nous comprenons. Donc, voilà pourquoi, bien aimé, voilà pourquoi nous allons parler de cette différence. Nous allons voir que le chrétien, c'est comme la même manière, il y a une différence entre le chrétien tiers et le chrétien sanctifié. Et nous allons voir que dans ces deux groupes de pécheurs sont aussi scindés les deux groupes de chrétiens. Nous savons que les chrétiens sanctifiés, ce sont des chrétiens qui sont pécheurs d'une manière naturelle. Vous voyez, ce sont des chrétiens qui sont pécheurs d'une manière naturelle. Je vais expliquer toutes ces choses. Qu'est-ce que signifie être pécheur d'une manière naturelle et être pécheur d'une manière pratiquant habituellement le péché? D'une manière pratiquant habituellement le péché. Or, quand nous parlons du péché, quand on parle d'être pécheur, quand on parle d'être pécheur pratiquant, être pécheur d'une manière naturelle, là-bas on fait référence. Là-bas, ce n'est que dans ce groupe-là, où est attribué les chrétiens consacrés. On voit un peu les chrétiens consacrés. Voilà pourquoi je vais vous expliquer. Et maintenant aussi, quand on parle d'être pécheur d'une manière pratiquant habituellement le péché, ou bien être pratiquant du péché d'une manière habituellement, c'est dans ce groupe où entre les chrétiens tiers et les païens. Oui, c'est dans ce groupe. C'est dans ce groupe où les chrétiens tiers et les païens se trouvent. Parce que le chrétien tiers, il est dans la même sauce avec les païens. Parce qu'un chrétien tiers ne peut jamais entrer au ciel. Un chrétien tiers ne peut jamais retourner au royaume des cieux. Qui se détrompe. Un chrétien tiers ne peut jamais voir Jésus. Ni après sa mort, ni pendant le jour de l'enlèvement. Le chrétien tiers ne peut jamais entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi il n'est pas différent
d'un païen. Il n'est pas différent d'un païen. Et voilà pourquoi je mets les chrétiens tièdes et les païens dans le même groupe. Le groupe est pratiquant du péché d'une manière habituelle. Or, le chrétien consacré, le chrétien sanctifié, qui renonce à toute chose, qui obéit à la parole de Dieu, qui plaît à Dieu. C'est un chrétien qui fait partie du groupe d'honte, qui fait partie du groupe dès qu'un pécheur d'une manière naturelle, ou bien de pécher d'une manière naturelle. Mais est-ce que nous comprenons? Nous comprenons un peu là. Il fallait d'abord que je vous donne cette différence. Et maintenant, dans cette différence, j'essaie bien de spécifier où est-ce que se trouvent dans les deux groupes, où est-ce que se trouvent les différents types de personnes qui existent dans ce monde. Oui. Où est-ce que se trouvent les chrétiens sanctifiés, les chrétiens consacrés? Parce que nous avons constaté que des chrétiens qui pratiquent le péché aiment toujours mélanger les choses. Ils ont toujours mélangé, ils ont aussi dit que non mais, vous aussi qui êtes des chrétiens sanctifiés là, nous tous nous sommes des pécheurs. C'est vrai que nous tous, nous sommes des pécheurs, mais il y a ce qu'on appelle être pécheur d'une manière naturelle et être pécheur d'une manière pratiquant. D'une manière pratiquant le péché. D'une manière pratiquant le péché. Voilà. Être pécheur d'une manière pratiquant habituellement le péché. Oui. Bien aimé, donc vraiment, je vais essayer rapidement d'ouvrir la parole de Dieu d'ouvrir la parole de Dieu dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, verset 3 à 10. 1 Jean chapitre 3, verset 3 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien aimé, à chaque passage que je vais lire, je vais prêcher. Parce que aujourd'hui, là, je dois entrer dans les profondeurs. Je dois décortiquer ces passages, verset par verset. Bien aimé, verset par verset, je vais décortiquer. Bien aimé, je vais donner, je vais entrer dans les profondeurs. Je dois décomposer, bien aimé. Oui. Bien aimé, dit que quiconque a cette espérance en lui-même se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien, mais écoutons très bien. Parce que c'est pour sortir la différence entre, c'est pour sortir à base des passages bibliques. La différence c'est ce que signifie être péché d'une manière naturelle et être péché d'une manière pratiquant le péché habituellement. Donc en même temps, je donne la différence avec les passages. En même temps, j'explique chaque groupe. Aussi chaque groupe. Et nous avons expliqué à chaque groupe où appartient tel chrétien, tel chrétien. Tel chrétien et tel chrétien. Nous sommes d'accord. La parole de Dieu, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Se purifie comme lui-même est pur. Bien, mais écoutons très bien. Comment se fait-il que quand on dit que nous sommes chrétiens, si nous disons que nous croyons en Jésus, mais on a cette espérance que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Parce que quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux. Nous avons l'espérance d'hériter le royaume des cieux. Nous avons l'espérance de jouir de certaines promesses du Seigneur qui nous a fait dans la parole, que ce soit des promesses de ce siècle présent, ou des promesses à venir, ou des promesses dans le siècle à venir. Là, qui sont des promesses éternelles. Mais alors, j'ai cette espérance. Mais pourquoi est-ce que je ne me purifie pas? On dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Est-ce que nous sommes d'accord? Se purifie comme lui-même est pur. Mais nous allons constater qu'il y a certains chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Je dis que je suis né de nouveau. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne se purifient pas comme lui-même est pur. Bien, mais la purification ne s'arrête pas seulement sur le sang de Jésus-Christ.
Parce qu'il y a certains chrétiens qui sont là, lorsque ils continuent à pratiquer le péché, oui, quand ils prient, oui, ils se purifient par le sang de Jésus. Comment est-ce qu'ils peuvent se purifier dans le sang de Christ, mais ils continuent encore à pratiquer le même péché? Ils continuent encore à manifester les mêmes attitudes. Ils continuent encore à aimer ces choses. Bien, mais il faut savoir que tu n'as pas encore apporté l'efficacité et la valeur du sang de l'agneau dans ta vie de chrétienté. Même le sang de l'agneau que tu invoques toujours là, que Seigneur, viens purifier mes péchés, que ton sang me purifie, mais tu es toujours encore dans le même péché, tu es toujours encore dans les mêmes attitudes, tu continues encore à aimer. Bien-aimé, tes voix qui sont tordues. Bien-aimé, tu continues encore à aimer. Tes voix qui sont, petit quoi, tes voix qui vraiment, qui sont montueuses, qui sont tordues, des voix qui sont tellement, petit quoi, des voix abominables, des voix vraiment qui ne plaisent pas à l'Éternel, qui ne plaisent pas à l'Éternel, bien-aimé. Mais tu dis que tu continues encore. Mais quand on dit que se purifie comme lui-même est pur, qu'est-ce qui purifie? Oui, bien-aimé, c'est très important. Qu'est-ce qui purifie? En réalité, qu'est-ce qui purifie, bien-aimé? Qu'est-ce qui purifie? Bien-aimé, il y a le sang de Dieu qui purifie. Il y a la parole de Dieu qui purifie. Or, si tu es déjà purifié par la parole de Dieu, directement il y a un changement dans ta vie. Si tu es déjà purifié par la parole de Dieu, directement il y a une transformation dans ta vie. Si tu es purifié par la parole de Dieu, directement tu ne vas plus aimer ces péchés, mais tu vas haïr ces péchés. Tu auras le dégoût de ces péchés. Si tu es purifié, bien-aimé. Or, qu'est-ce qui purifie aussi? Il y a le jeûne qui purifie encore. Le jeûne qui nous purifie. Ça nous purifie parce que le jeûne nous purifie aussi. Oui, la prière nous purifie aussi. Nous purifie aussi. Mais nous allons constater que certains chrétiens, nous allons constater qu'au lieu qu'ils se laissent purifier par la parole, plutôt, ils se laissent purifier par la parole pour que la parole les transforme. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. Bien, mais nous continuons la lecture. Le verset 4 nous dit: quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quand on parle de la loi ici, la loi c'est la parole de Dieu. La loi c'est la parole du Seigneur. Écoutons très bien. On nous a dit que c'est la parole. On nous a dit que quiconque a cette espérance à lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie comme lui-même est pur. Or nous avons parlé, qu'est-ce qui purifie alors? Parce que quand on dit que bon, se purifie comme lui-même, on va se poser, mais on dit qu'on se purifie comme lui-même est pur, mais qu'est-ce qui nous permet alors? Qu'est-ce qui nous purifie alors? Qu'est-ce qu'il faut qu'on soit purifié? Bien-aimé. Et si donc alors, ça veut dire que si donc tu pêches, tu n'es pas purifié par la parole. Puisque tu es en train de transgresser la parole, tu transgresses la loi. Or, le péché c'est la transgression de la loi. Le péché c'est la transgression de la parole de Dieu. Le péché ce n'est que la désobéissance. Ce n'est que la désobéissance. Et là maintenant, tu n'es pas encore entré dans la télé de transformation. Bien, mais quand on parle, la télé de purification est constituée de quoi? Nous savons que dans une usine, l'usine a plusieurs machines. La télé a toujours plusieurs machines. Oui, il y a une machine qui est spécialement comme le sang de Jésus-Christ. Ça joue son rôle dans la purification. Une machine qui est spécialement une deuxième machine qui est spécialement comme le jeûne. Ça joue son rôle pour la purification aussi du changement. Il y a aussi une machine qui est spécialement comme la parole de Dieu. Ça joue sur son rôle pour purifier. Il y a aussi une machine qui est spécialement comme la prière. Ça joue sur son rôle pour purifier. Pour purifier, bien-aimé. Et voilà pourquoi nous allons constater que si maintenant nous allons voir que si le produit ne passe pas sur ces 4 machines, le produit ne passe pas sur ces 4 machines, bien aimé, le produit là ne peut pas être fini. Ou bien le produit là ne peut pas être fini. Ou bien le produit là ne peut pas être consommé. Le produit là ne peut pas être agréable. Agréable non seulement au profit de l'entreprise, ou bien au profit aussi de clients aussi. Ça ne peut pas être agréable. Parce que si
le produit, ça passe seulement sur une seule machine. Ça ne passe pas sur les 3 autres machines. Comment est-ce que le produit, là, bien aimé, sera mis en valeur? Comment ça sera mis en valeur? Ça ne sera pas mis en valeur. Mais il faut que ça passe par les 4 machines. Mais nous allons voir que certaines personnes ne s'arrêtent que seulement que je confesse mes péchés et je me sanctifie dans le sang de Jésus. Dès qu'il confesse ses péchés chaque jour, il continue à se sanctifier dans Jésus. Il continue encore dans le même péché. Il continue encore dans les mêmes choses. Il continue encore dans les iniquités. Il continue encore dans les mauvaises voies. Hein? Dans les mauvaises voies, bien-aimés. Bien-aimés, nous continuons à lire. La parole dit, or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. On dit que Jésus a apparu. Écoutons très bien. Jésus qui s'est apparu pour ôter quoi? Le péché. Mais est-ce que, je ne sais pas. Parfois quand on dit qu'il ôte, il ôte le péché. Mais ôter le péché ne signifie pas seulement que la manière que nous comprenons toujours que le sang qui va laver le péché. Oui, ça lave. Ça veut dire que quand on dit que Jésus ôte le péché, ça veut dire qu'il ôte la semence du péché qui est en toi. Ça veut dire qu'il ôte. Il est encore de ôter. Ça veut dire que si c'est une racine qui est en toi, une racine de péché. Ça veut dire que qui est dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Ça veut dire que du fait que tu as connu Christ, ça veut dire on dit que le Fils de Dieu a apparu pour ôter le péché. Comment tu peux dire que tu as confessé Christ? Tu as rencontré Christ. Or, quand tu rencontres Christ, c'est une manière que Jésus-Christ apparaît dans ta vie. L'apparition de Christ dans ta vie. Quand on dit que l'apparition de Christ dans ta vie, ce n'est pas forcément que tu dois le voir. Tu dois le voir. Tu dois voir son aspect spirituellement. Non. Ça veut dire que du fait que tu crois en Christ et que Christ vient habiter dans ton corps, dans ton cœur, ça veut dire que Christ a apparu dans ta vie. Et si réellement il a apparu dans ta vie, le péché doit être ôté en toi. Bien, c'est une manière d'examiner, de discerner que est-ce que je suis un frère chrétien? Est-ce que vraiment je suis né de nouveau? Est-ce que vraiment je suis vraiment un vrai chrétien? Bien, si je ferme les yeux, je vais entrer dans le royaume des cieux. La parole de Dieu est très claire. Lorsque le Fils de Dieu apparaît pour ôter le péché, ça veut dire qu'il doit ôter le péché qui habite en toi. Il doit ôter le péché qui habite dans ton corps. Il doit ôter le péché. En réalité, le péché qui habite en toi. Donc, il doit ôter. Ça veut dire que même tout ce qui est en train, tout ce qui est en train à pécher, à commettre, à pratiquer ce péché, ça veut dire que si Christ a apparu dans ta vie, il doit ôter ce péché. Il doit ôter. Ou dans son autre sens, il doit déraciner ce péché. Il doit le déraciner, il doit ôter, il doit déraciner, il doit éradiquer la source de ce péché. La source, ça veut dire qu'il ôte même le péché même. Il ôte le péché. Parce que nous savons que quand on parle du péché, il y a une primitive. La primitive d'un péché est une dérivée de péché. Puis quand nous parlons de primitive, la primitive d'un péché, ou bien la dérivée d'un péché, ça signifie quoi? Ça signifie que il y a ce qu'on appelle pratiquer le péché. Et il y a ce qu'on appelle ce qui pousse à pécher. Ça veut dire que le péché est existant. Le péché existant en nous. Ça veut dire que ce qui nous pousse à pécher, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est la primitive. Et maintenant, ce qui nous pousse à pécher, qui est derrière le péché, qui nous pousse à pécher, à avoir ce désir, cette pensée, juste à aller même en action. Ce qui nous pousse, ce qui est derrière, c'est ça qu'on appelle, c'est ça comme une primitive. Une primitive. Or, maintenant, lorsque nous pratiquons le péché, lorsque nous partons jusqu'à pratiquer, nous pratiquons aller en action. C'est ça qui est une dérivée. La dérivée de ce péché. Hein? La dérivée de ce péché, ça veut dire que ce que je pratique, je ne sais pas si c'est ce que nous comprenons. Le péché au milieu. Ça veut dire qu'il y a le péché au milieu. Regardez très bien. Le péché au milieu. Ça veut dire que avant que le péché existe, avant que le péché soit existant, il y a d'abord ce qui est derrière. Il y a ce qui entraîne. Ce qui est derrière qui entraîne ce péché. C'est ça qu'on appelle la primitive. Maintenant, le péché est là au milieu. Le péché au milieu. Et maintenant, après le péché, maintenant il faut consommer le péché. Quand on consomme le péché, ça c'est la dérivée de ce péché.
ce que le péché a produit, ce que le péché a donné. Le péché a donné une dérivée. Hein? Donc ça veut dire que la dérivée du péché, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? Nous comprenons cela. Et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi. C'est dans ce sens même, c'est dans ce sens que je voulais vous expliquer que lorsque Christ, la parole de Dieu dit que le Fils de Dieu apparaît pour ôter le péché. Lorsque Christ apparaît pour ôter le péché, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il apparaît pour ôter tout, que ce soit le péché même, que ce soit la primitive du péché même, que ce soit la dérivée du péché. Bien aimé, il ôte, oui. Il ôte les trois choses, le péché même, la primitive du péché même et la dérivée de ce péché. Christ il ôte, il déracine cela, bien aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, c'est comme on peut dire que cette sémence impure, que Christ ôte, cette sémence, ça a quoi racine? Ça a trois racines qui sont implantées dans le cœur, dans l'âme et l'esprit, implantées en toi, bien aimé. Et maintenant, il faut maintenant que Christ ôte, il déracine cela, bien aimé. Cela, bien, je t'assure que si tu es chrétien et tu continues encore à pratiquer le péché, si vraiment Christ a apparu dans ta vie, si vraiment tu as rencontré Christ, si vraiment tu as ouvert la porte à Christ, comme il dit que je suis devant la porte, c'est lui, je suis vraiment à voir et je frappe. C'est lui qui ouvre, je entrerai dans sa maison et je dînerai, je souperai avec lui. Bien aimé, Christ va souper. Je souperai avec lui. Christ ne peut pas souper dans la saleté. Christ ne peut pas manger dans la saleté. Oui, Christ va se rassurer que lorsqu'il entre, lorsque tu l'ouvres la porte pour qu'il entre, en entrant comme ça, il va se rassurer afin de déloger. Puisque en entrant dans ta maison qui est le cœur, en entrant, il va se rassurer qu'il ôte d'abord. Yes. Il va ôter. Ôter maintenant. Ce qu'il ne peut pas, mais il ne peut pas ôter, c'est que toi-même, si toi d'abord, tu ne lui donnes pas cet accès, si toi d'abord, tu ne lui déposes pas toute cette sémence diabolique, si toi-même d'abord, tu n'as pas cette volonté, tu ne lui déposes pas, tu ne lui donnes pas cette occasion, bien-aimé. Bien-aimé, nous continuons avec la parole de Dieu. Nous continuons avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a point connu. Est-ce que nous écoutons? Quiconque demeure en lui, quiconque demeure en Christ. Oh, quand on dit demeurer en Christ signifie quoi? Demeurer en Christ, c'est de demeurer en Christ. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Écoutons très bien. La parole de Dieu va nous démontrer entre un chrétien tiède, un chrétien sanctifié. Quiconque, écoutons très bien ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Donc on dit que on ne parle de ceux qui ne pratiquent pas le péché et de ceux qui pratiquent le péché. Mais est-ce que nous comprenons un peu? On dit que ceux qui ne pratiquent pas le péché, ce sont ceux qui demeurent en lui. Or, comment faire pour demeurer en lui? Ou qu'est-ce qui fait qu'on demeure en Christ? Ce sont ceux qui pratiquent la parole, qui sont la vie de sanctification. Ceux qui se purifient comme le même est pur. Or, la purification n'est pas seulement basée, comme vous connaissez. Vous vous arrêtez seulement sur la machine. La première machine qui n'est que se purifier avec le sang de Jésus-Christ. Les autres machines, vous ne pouvez pas passer par les autres machines. Hachifo. Hein? Hachifo, bien aimé. Hachifo. Nous devons comprendre ces phénomènes. Bien aimé, je continue avec la prédication. Bien aimé, c'est Hachifo. Nous devons comprendre ces phénomènes. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que, dans le verset 7, que la parole de Dieu nous dit que, bien aimé, dans le verset 8, que celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu a apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Bien, mais est-ce que nous entendons? On dit que celui qui pratique le péché est du diable. Bien, mais je vais déjà vous expliquer le phénomène entre être un pécheur d'une manière naturelle et être pratiquant du péché d'une manière habituelle. Je vais vous expliquer, être pécheur d'une manière naturelle, ça signifie que déjà c'est un chrétien dans la sanctification. Ça veut dire que le chrétien là, lui, il ne pratique pas. Quand on parle de pratiquer, ça veut dire que on pratique le péché par les membres de notre corps physique et par notre bouche. C'est la manière que nous pratiquons le péché. On pratique le péché en parlant des paroles. On pratique le péché avec nos mains. On pratique le péché avec nos pieds. On pratique le péché avec tous les membres de notre corps physique. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. C'est ça qu'on appelle pratiquer le péché. Or, je suis d'abord sur un chrétien, qu'on dit qu'un chrétien qui est pécheur d'une manière naturelle. Or, ce sont des chrétiens qui sont des chrétiens sanctifiés. En fait, des chrétiens sanctifiés ne sont pas des chrétiens pratiquant le péché. Mais ce sont des chrétiens là qui passent au temps, des chrétiens sanctifiés, ou bien des chrétiens qui sont des pécheurs d'une manière naturelle. Ils sont pécheurs d'une manière à cause qu'ils sont encore dans cette chair. Ils sont encore dans la chair. Bien que menant une vie de sanctification, menant une vie de perfection, étant rempli par la sainteté du Saint-Esprit, mais bien que étant encore sur ce corps de chair, c'est ça qui fait qu'ils sont pécheurs d'une manière naturelle. Pourquoi est-ce qu'ils sont pécheurs d'une manière naturelle? Parce que, premièrement, ils sont encore revêtus de cette chair. Or, notre chair physique, quelle qu'en soit la sainteté que Dieu dépose sur nous, quelle qu'en soit la puissance, la main que Dieu nous utilise, tant que nous serons encore dans cette chair corruptible, cette chair mortelle, bien aimé, on sera toujours l'état de pécheur d'une manière naturelle devant Dieu. Et voilà pourquoi un chrétien sanctifié, un chrétien qui a la vie de sainteté, un chrétien qui a la puissance de cette vie, un chrétien qui a la vie qui obéit au Seigneur, qui obéit à Dieu, le chrétien ne peut pas se présenter dans la prière disant en disant lui-même que non, comme moi je ne pratique plus les péchés qui sont interdits par la parole de Dieu, je ne pratique pas ça et tout ça, je n'ai plus l'habitude de pratiquer ces péchés. Il ne va pas se présenter devant Dieu en disant qu'il est saint, jamais. En disant qu'il est saint. Quand on dit qu'être pécheur d'une manière naturelle, donc qui n'est qu'attribué plus de chrétiens sanctifiés que les chrétiens sanctifiés, c'est une manière que Dieu a voulu, tant que le chrétien sanctifié encore sur la terre, Dieu a voulu donner une position d'humilité à un chrétien. Parce qu'il est impossible qu'un chrétien soit encore dans une chair, dans ce monde matériel, dans ce monde naturel, au monde physique, donc dans ce corps, le corps physique bien-aimé. Après, il peut se proclamer saint devant le Seigneur. Impossible. Voilà pourquoi Dieu a fait comme ça, pour maintenir une position d'humilité à un chrétien sanctifié. Pour que le chrétien sanctifié, il ne se proclame pas lui-même saint. Le chrétien sanctifié, il ne se voit pas lui-même pur. Le chrétien, non, il ne se voit pas. Mais la seule personne qui pourra toujours attester sa sainteté, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Qui pourra toujours attester son obéissance, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Qui pourra toujours attester, bien aimé, sa vie de pureté. Attester que oui, il peut entrer dans l'homme de cieux. Ce n'est que le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui lui donne la force de mener une vie de sanctification. Ça, c'est la position que Dieu a voulu que le chrétien sanctifié garde. Une position d'humilité. Nous allons aussi voir que quelqu'un qui est pécheur d'une manière naturelle, ça signifie quoi? Ça signifie que lui, lorsqu'une mauvaise pensée vient, il va combattre. Ça veut dire qu'il ne part pas jusqu'à... Donc, lorsqu'une mauvaise pensée va surgir, que ce soit dans son esprit, dans sa tête ou dans son cœur, directement, il va combattre cette pensée. Il va repousser, il va rejeter cela non puissant de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il ne va pas consommer cette pensée. Il ne va pas laisser que cette pensée impure le domine. Il ne va pas laisser que ce sentiment impur le domine. Il ne va pas laisser que cette affection, passion, désir impur le domine. Mais il va repousser, il va rejeter. Bon, plus loin même, il va amener cela captif à l'obéissance de Christ.
Il va soumettre cette pensée impure. Il va soumettre ces désirs impurs. Il va soumettre cette affection impure. Il va soumettre cette passion impure. Il va soumettre cela sur l'autorité de Christ bien-aimé. Ou bien va amener cela captif à l'obéissance de Christ. Oui, pour amener captif à l'obéissance ou soumettre sur l'autorité de Christ, c'est en comprenant cela, en comprenant cette pensée avec la parole. En comprenant cette affection impure, passion impure, désir impur, avec la parole de l'Éternel. Yes! La parole de l'Éternel. Bien-aimé, c'est un chrétien qui à tout moment est que chrétien sanctifié, qui est la position de est que pécheur, qui est un pécheur d'une manière naturelle, mais pas pécheur d'une manière pratiquante. C'est ça maintenant qui fait que le chrétien là, il est éveillé. Ça veut dire qu'il est éveillé, il check tout, il discerne, il contrôle que le péché n'entre pas dans son cœur. Il est toujours en train de contrôler, il est toujours en train de checker, il est toujours en train de vérifier, il est toujours en train de combattre qu'une mauvaise sémence puisse entrer dans son cœur, une mauvaise sémence puisse être déposée dans son esprit, dans son corps, dans son âme. Il est là, il fait à ce que non, une mauvaise semence ne sait même pas de pousser dans son cœur. Même si ça arrivé par hasard que ça s'est déposé dans son cœur, il va se rassurer que ça ne pousse pas et que ça ne pousse pas et que ça ne pousse pas, que ça ne donne pas les branches, puis ça donne les fruits impurs. Mais lorsque il constate que ça s'est déposé par erreur, il va prier, il va repousser, il va rejeter cela pour qu'il reste dans la vie de sainteté. Vous comprenez déjà? Voilà ce qui concerne que pécher d'une manière naturelle et que pécher d'une manière naturelle, ce n'est qu'attribuer aux chrétiens sanctifiés. Or, des païens et des chrétiens tiers, ce sont ceux-là des chrétiens qui sont pratiquants. Des chrétiens qui pratiquent le péché d'une manière habituelle, très habituelle. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. Être pratiquant du péché d'une manière naturelle, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, ça signifie que la personne aime. La personne aime le péché. Il aime ce péché. Il a le plaisir. Comme les chrétiens tièdes et les païens, on voit que le chrétien tiède, il a encore le plaisir charnel, le plaisir des choses du monde dans le cœur. Imagine, quand on dit aux chrétiens tièdes que laissez le football, ils continuent encore à regarder le football. Ils vont dire le raisonnement que le football n'amène pas d'enfer, ce n'est pas péché. Or, c'est le péché parce que le football, c'est le péché parce qu'il tire plaisir en regardant le football. Il tire plaisir en regardant les séries mondiales. Il tire plaisir en regardant les films. Il tire plaisir. Mais tu es en train de tirer plaisir. Tu tires plaisir. Or, un chrétien tiède. Il y a certaines personnes, quand ils pratiquent le péché, c'est parce qu'ils aiment. Ils aiment. Bien aimé, la parole de Dieu est très claire. Regardez ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Pour mieux expliquer cela. Jésus qui dit dans l'Apocalypse que Jésus qui dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 15 que dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que Jésus prend un exemple sur quelques types de péchés. Ça veut dire qu'il prend un peu l'exemple sur le péché du mensonge quiconque aime et pratique le mensonge. Or ça veut dire que tu ne peux, ça veut dire que regardez très bien. Il dit que quiconque aime et pratique le mensonge, cela ira en enfer. Cela ira dans les étangs de feu. Écoutons très bien. Il n'a pas dit que quiconque pratique le mensonge, mais il a dit que quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que ça nous montre que on ne peut pas pratiquer un péché. On ne peut pas faire d'un péché habitude. On ne peut pas faire d'un péché une habitude si nous n'aimons pas ce péché. Si on n'a pas le plaisir dans ce péché, si on n'a pas le plaisir dans ce péché, nous n'aimons pas le péché. Or, nous allons voir que le plaisir et l'amour viennent d'abord de l'intérieur. Est-ce que nous comprenons? L'amour
L'amour et le plaisir, ça vient d'abord de l'intérieur. Or, l'intérieur, quand on parle de l'intérieur, on parle de quoi? On parle du cœur qui est logé à là-bas. Et dans le cœur, qu'est-ce qui est logé dans le cœur? L'esprit et l'âme. Ça veut dire qu'il y a l'amour de ces choses dans ton âme, dans ton esprit. Il y a le plaisir de cela dans ton âme, dans ton esprit. Voilà pourquoi tu pratiques. Ça veut dire qu'il y a l'amour et le plaisir du mensonge. L'amour du mensonge dans ton cœur. L'amour du mensonge dans ton âme, dans ton esprit. D'où est-ce que maintenant tu pratiques cela? D'où est-ce que maintenant tu as pour habitude de pratiquer le mensonge? Et d'où est-ce que tu dis que quiconque aime pratiquer le mensonge, sa place est dans les étangs de feu. C'est la même chose avec tous les autres péchés. Est-ce que nous comprenons? Et quand on va dire aux gens que, on va expliquer aux gens que le dépouillement, ça mène, quand on va dire aux gens que les ornements apportent en enfer, les ornements, l'accoutrement de Jézabel, les ornements, toutes ces choses, les rouges à lèvres, les perruques, les cheveux artificiels, les caisses artificielles, toutes ces choses-là mènent en enfer. Les gens ne veulent pas croire. On va leur dire que ça mène en enfer, ils ne veulent pas croire. Pourquoi est-ce que ça me comprenait très bien? On dit que quiconque aime et pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si tu n'arrives pas à te dépouiller, en réalité tu n'arrives pas à te dépouiller extérieurement, c'est parce que le cœur aime encore. Ça veut dire que comme le cœur aime encore, directement la pratique de ça, que tu mets encore ces choses dans ton corps. Tu mets encore. Ça veut dire que, il dit que une fois que les deux mots sont bien combinés, or qu'est-ce qui combine ces deux mots? Ce n'est que notre conjonction de coordination et qui relie ces deux mots, qui combine ces deux mots, bien aimés. Qui combine, nous allons voir que qui combine ces deux mots, ou bien qui associe ces deux mots. Or, il dit que celui qui aime et pratique. Or, dans un autre sens, comme il a seulement pris l'exemple sur le mensonge dans ce thème, mais moi je vais prendre, mais nous savons que le péché c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Ça veut dire que celui quiconque aime et pratique ce qui est contre la parole de Dieu, celui-là, ça peut être dans les étangs de feu. Quiconque aime et pratique ce qui est contre la parole de Dieu. Or, quand on parle de la parole de Dieu, Dieu nous interdit. Il interdit que, bien aimé, Dieu interdit que les femmes mettent les rouges à lèvres. C'est dans la parole. Bien aimé, on ne parle pas des choses en l'air. Les femmes mettent des rouges en lèvres. Les femmes mettent des mèches, des crèches artificielles, des mèches, des perruques, des greffes, des fossiles, des ongles artificiels, toutes ces choses, des pantalons, des habits sexy, et que les hommes ne mettent pas les pantalons destroy. Les hommes ne mettent pas les pantalons destroy. Les hommes ne se coiffent pas d'une manière mondaine. En réalité, c'est parce que si l'apparence est présentable de cette manière, du fait que l'apparence est présentable, c'est une manière, on appelle ça la pratique. Or, cette pratique-là ne peut pas être manifeste si dans le cœur, vous n'aimez pas cela. Et voilà pourquoi lorsqu'on prête ces choses, vous êtes en train de nous haïr. On prête ces choses, vous êtes en train de combattre parce qu'il y a l'amour de ça dans le cœur. Mais Christ dit que quiconque aime, mais après je nous demande que quiconque aime et pratique ce qui est contre la parole de Dieu. Et quiconque aime et pratique ce qui est contre la parole de Dieu. Quiconque aime et pratique ce qui n'est pas lié avec la parole de Dieu. Puis sa place est dans les étangs de feu. La parole de Dieu est très claire. Donc la parole de Dieu est très claire. Est-ce que nous comprenons? Et là-bas, c'est la posture des chrétiens tiers, des païens. Oui, des chrétiens et des païens. Ce sont des gens qui sont pratiquants du péché d'une manière habituelle. Or, vous allez voir le chrétien sanctifié. Le chrétien sanctifié là, il est celui-là, bien aimé, il ne résiste pas à la parole. Il est celui-là, dès qu'il écoute la parole, dès qu'il découvre, bien aimé, il se répand. Dès qu'il se répand vite, il produit les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance, qui signifie qu'il change. Si maintenant j'ai lu que dans la parole de Dieu, qui dit que non, telle chose et telle chose, ça, il change directement. Parce qu'il change les gens en s'appuyant sur Christ. Il change maintenant parce que c'est la parole de Dieu qui le purifie. Il accepte que la parole de Dieu le juge et que la parole le purifie aussi. La parole le transforme.
La parole le transforme. C'est la même chose avec tous les autres péchés. C'est la même chose. Tous les autres péchés. Quiconque aime et pratique la fornication, c'est l'enfer. Quiconque aime et pratique l'égoïsme, c'est l'enfer. Quiconque aime et pratique l'impudicité, quiconque aime et pratique le concubinage, c'est l'enfer, bien-aimé. C'est l'enfer. C'est l'enfer, je vous assure. Quiconque aime et pratique la calomnie, la médisance, c'est l'enfer. Quiconque aime et pratique, quiconque aime toujours se regarder, bien-aimé, c'est l'enfer. Oui, bien-aimé, c'est très clair. La parole de Dieu est très claire. Mais on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est indubitable. Comme j'aime toujours répéter ce mot que la parole de Dieu est indubitable, bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Voici tous les péchés. J'aime toujours rappeler ces péchés aux gens. Quiconque aime les péchés que je vais citer ici et pratique ces choses, qui aime cela et pratique ces choses, qui a fait de ça ses habitudes, qui a fait de ça une seconde habitude, bien aimé, s'il ne se répand pas et qu'il ne laisse pas que la parole de Dieu le purifie, il ne laisse pas que Jésus-Christ apparaisse réellement dans sa vie pour ôter ses péchés, pour déraciner cette sémence diabolique en lui, bien aimé. S'il meurt, c'est l'enfer. Et voici ses péchés. Ça veut dire que quiconque, j'ai expliqué le phénomène, j'ai expliqué ce qui faisait aimer le péché et le pratiquer. Quiconque aime le péché que je vais citer ici et les pratique, bien aimé, s'il meurt, ou bien s'il meurt, il ne va pas au paradis, ou bien si la coupelle manque retentit, il ne sera pas enlevé. Et je cite ce péché avec puissance, autorité, de la part de Jésus-Christ de Nazareth, de la part de Christ. Oui, la colère, si tu aimes et tu pratiques la colère, bien aimé, ça peut arriver que tu as la colère sur toi, mais ce que je peux te dire, si tu as la colère sur toi, que tu n'es pas divisé cette colère, ça veut dire que tu ne dois pas aimer ça quand tu manifestes ta colère. Qu'est-ce que signifie aimer pratiquer la colère? Lorsque tu manifestes ta colère devant les dégâts que tu fais, tu es content. Tu vois que non, les gens me craignent quand je suis. Mais quand je suis en colère, non, les gens me craignent, personne ne peut s'approcher. J'aime quand je me mets en colère, j'aime quand je suis dans mon dégagement. J'aime et que tu m'entends comment les gens disent que, mais quand je lis là en colère, ne blague pas. Hein. Tout le monde a peur de lui. Hein. Comme ça, et tu commences à aimer ça. D'abord, tu commences à aimer au point quand tu aimes. Quand tu aimes, yes. Même quand tu aimes, le diable se nourrit de cet amour de la colère que tu as en toi et continue encore à te pousser encore à pratiquer la colère. C'est que tu meurs dans cette colère, ça te répartit, tu pars en enfer. C'est la même chose avec tous ces péchés. Oui. Quiconque aime et pratique ces péchés, s'il ira en enfer. Si tu as encore ces péchés en toi, Jésus qui ne te condamne pas, ce que Jésus attend de toi, c'est que si tu as encore la colère ou le mensonge ou l'orgueil ou le refus de parler, la haine et les autres péchés que je vais citer, Jésus attend de toi que maintenant là, commence à haïr. Yes. Il faut d'abord haïr ces péchés qui habitent en toi là. Cette habitude, il faut haïr d'abord. Après avoir que tu dois même haïr en pleurant que, hey Seigneur, en criant à Jésus, parce que tu sais que, si je meurs en aimant, en pratiquant ceci là, c'est l'enfer. Tu dois, sois dans une attitude qui montre à Christ. Que oui, tu es en train de haïr ce péché. Tu es en train de haïr cette sémence diabolique qui est en toi. Lorsque tu es en train de haïr cela, ça va te pousser à te repentir. Et quand tu vas te repentir, tu vas commencer à prier Jésus. Pour même aller plus loin, prendre des chaînes spéciales. Afin que Christ te délivre, il déracine, il ôte ce péché en toi. Et lorsque Christ apparaît, il ôte le péché, tel que la parole de Dieu l'a dit. C'est la même chose avec tous les péchés que je vais citer, c'est le même cheminement, le même rythme. Donc quiconque aime les péchés, quiconque aime et pratique les péchés, souvent il part en enfer. Je vais les citer. J'ai lu un nom puissant de Jésus-Christ. Je vais les citer. Et cela, c'est ce que la parole de Dieu interdit. Oh, si j'aime, je pratique cela. C'est comme que la parole de Dieu, ça me met directement en enfer. Donc, il y a la colère, le mensonge, l'orgueil, le refus de pardonner, l'impudicité, la double vie, l'inceste, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, le retrograde, l'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, le vantardisme, le mépris, le blasphème, la calomnie, la médisance,
l'emportement, la trahison, aimer le plaisir et le divertissement à dépasser Dieu. Oui, à dépasser Dieu. Et avoir l'amour de l'argent, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, la rancune, la convoitise, la vengeance, la lâcheté, la bestialité, bien-aimé, le meurtre, la consommation de la cigarette, la consommation de la drogue, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la négligence, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage, les films pornographiques, ceux qui tournent et ceux qui regardent les films pornographiques. Oui, l'utilisation des positions des films, la position des films pornographiques, l'utilisation des objets sexuels. Oui, les objets sexuels, bien aimés, pour se faire plaisir. La masturbation, l'éjaculation au sol, l'onanisme. Oui, l'apostasie. Oui, l'apostasie qui est aimer les doctrines qui ne sont pas cadrées avec la parole de Dieu, c'est ça l'apostasie. L'apostasie, les fausses doctrines, il y a la malhonnêteté, la débauche de l'alcoolisme, de l'alcool, dans l'alcoolisme, les prétextes pour continuer à pécher, l'escroquerie, les fausses balances dans le commerce, l'utilisation des fausses balances dans le commerce, la corruption. Je continue. Ça, ce sont des péchés qui sont dans l'âme, dans le cœur. Maintenant, ce qui est manifesté maintenant sur le corps physique. Oui, les bijoux, l'utilisation ou le port des bijoux, les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, les chaînes aux pieds, boucles au nez, parties intimes, les boucles au nez dans les parties intimes, les nombrils, les parfums, l'utilisation des parfums, bien aimés. Si quelqu'un n'est pas convaincu, qu'il me joue dans l'inbox, je vais le démontrer à A plus B que les choses qu'il dit là, c'est dans la parole et que ça démontre. Même s'il sort avec le passage, il dit que voici telle chose. Bien aimé, je vais te démontrer avec le Saint-Esprit en expliquant que yes, ici là, c'est comme ça. C'est la parole, la vérité de Christ. Misérable que je suis. Malin à moi si je ne prêche pas la vérité, je ne mets pas cette vérité en pratique. Les produits cosmétiques, le tatouage au corps, les vernis, les faux ongles, les perruques, mèches, greffes de toute qualité. Voilà, de toute qualité. Les cils artificiels, les lentilles, oui, les lentilles, les pantalons pour femmes, les collants, les matelots sexy, voilà, les vêtements transparents, les vêtements avec les motifs ou les marques sataniques, les pantalons destroy pour hommes, oui, les pantalons destroy pour hommes, les chaussures avec marques et motifs sataniques, la teinture, les teintures noires, jaunes de toutes couleurs, bien aimés, voilà les choses que vraiment, bien aimé, je vous assure si ces choses-ci, on aime ces choses, on les pratique, on les aime dans le cœur, on les met encore sur le corps physique, que ça soit d'une manière manifestée dans l'apparence, bien aimé, je vous assure, c'est l'enfer qui attend. Bien aimé, ici, nous ne prêchons que la vérité. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Mais le dernier jour nous dira, c'est après la mort de tout un chacun, ou le jour de l'enlèvement de l'église, c'est ce jour-là qui nous dira qui réellement servait Dieu en esprit en vérité, qui réellement était dans la vérité et qui n'était pas dans la vérité. Bien aimé. Donc, voilà ce que la parole de Dieu va nous enseigner aujourd'hui. La parole de Dieu est très claire. Donc vraiment, il faut sortir du péché. Bien aimé, il faut sortir du péché. Bien aimé, la parole de Dieu est très claire. Et nous avons vu, nous avons vu ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, la parole de Dieu nous dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché,
parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La sémence de Dieu demeure parce que la parole de Dieu demeure. Cette sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demeure en lui. Et lorsque la parole de Dieu demeure sur cette personne, la personne est transformée. La personne est purifiée par la parole. Son cœur est purifié. Son cœur est transformé. Et d'où maintenant que directement, son cœur ne peut pas manifester. Ça ne peut pas manifester le péché. Ça ne peut pas pratiquer le péché. Son esprit ni son âme ne peut pas pratiquer le péché. Mais il ne reste qu'à la posture d'être pécheur d'une manière naturelle. Mais pas être pécheur d'une manière pratiquante. D'une manière, je ne parle de pécheur pratiquant d'une manière habituelle. Nous comprenons. Donc, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est la fin de l'enseignement. Vraiment que l'Éternel vous accorde la grâce de comprendre davantage les enseignements pour sa volonté et pour sa gloire. Donc, vraiment, bien-aimés, je vous exhorte vraiment, tout est possible pour le Seigneur. C'est lui vraiment qui veut sortir du péché. Même si le péché là, tu es dans une prison, même si ça te domine, même si les plaisirs, ces sentiments, ces désirs, ces passions te dominent, je vais te dire que si tu crois en Dieu, si vraiment tu ouvres tout ton cœur, tu donnes totalement au Seigneur, maintenant tu entres dans les 4 machines. Ça veut dire que tu te lèves, tu entres dans les jeûnes, le jeûne qui purifie, et que tu confesses le péché pour le sang de l'agneau, tu pratiques, maintenant tu médites la parole, tu te forces à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu es dans une vie de prière non-stop. Une prière faite en esprit en vérité. Bien, tu vas voir comment Dieu va te délivrer. Dieu qui va te libérer de ces péchés. Il va te libérer de ces esprits. Il va ôter les primitifs de ces péchés. Les primitifs de ces péchés, le péché lui-même en question et la dérivée de ces péchés sur toi. Il te libérera. Bien-aimé, il te libérera. Nous-mêmes qui sommes en train de pécher là, Dieu nous a délivrés de certains péchés. Il nous a libérés de certaines semences diaboliques. On n'a pas commencé à être comme ça. Et il continue encore à faire encore des choses encore plus grandes avec nous. Parce que là, nous demeurons, par sa grâce, nous demeurons toujours sur lui. C'est comme ça. Donc, tout est possible. Tout est possible, mes bien-aimés, devant le Seigneur. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.